Surpris par une pluie torrentielle, vous trouvez refuge dans une caverne après avoir quitté la route en bordure de bois. Tentant tant bien que mal de sécher vos vêtements, vous vous asseyez auprès d'un feu improvisé que vous avez eu du mal à faire partir, faute à une humidité importante. Éreinté, vous vous endormez une petite heure. Mais à votre réveil, vous vous apercevez avec horreur que tout votre or a disparu. Pestant contre votre négligence, vous remarquez des traces dans le sol. Celles-ci s'enfoncent plus profondément dans la cavité, découvrant un complexe de grottes que vous ne soupçonniez pas. Vous identifiez sans mal ces traces. Elles appartiennent à un gobelin. Il est hors de question que vous laissiez votre or si durement gagné aux mains d'un gobelin misérable et sans scrupules. Déterminé, vous vous enfoncez plus avant dans le complexe. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le début de cette deuxième campagne du compendium numéro 1, première quête, le larcin des gobelins. Alors j'utilise 4 nouveaux héros, le guerrier, la mage lame, le voleur et le nain, propre à mon système bien entendu, puisque la mage lame et le voleur ainsi que le guerrier ne sont pas présent dans le système original, mais ce n'est presque que le nom qui change, j'ai envie de vous dire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser juste une petite chose concernant les réussites et échecs critiques. J'ai revu la règle, on va essayer de la mettre en place comme ceci. Donc premier point important, sur un échec ou une réussite critique en défense comme en attaque, on ne peut pas utiliser de points d'esprit pour relancer nos dés. Enfin, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas. Voilà, si je réalise un échec ou une réussite critique, je ne peux pas utiliser un point d'esprit pour relancer mes dés, quel que soit le résultat. En attaque, lorsque je réalise une réussite critique, j'ajoute 2 crânes. Sur un échec, j'enlève un crâne et le monstre qui est en face peut m'attaquer gratuitement dans le même tour. J'ai trouvé l'idée de Gravaillon plutôt bonne. Je suis allé voir Advanced Hero Quest, j'ai trouvé une traduction des règles. Voilà, donc ça me paraît plutôt bien. Sur une défense, réussite critique, j'ajoute 2 boucliers. Sur un échec critique, j'ôte un bouclier et la créature pourra attaquer également gratuitement juste derrière, quoi. Voilà, parce que c'est simple comme ça, il n'y a pas de complications outre mesure, et on va essayer de l'appliquer ainsi, et si ça marche bien, je le validerai totalement, hein, voilà. Donc on va commencer cette quête. Pour le coup, je n'ai pas de pièces d'or. Sur moi, donc les gobelins, j'estime qu'ils m'ont volé une potion de guérison également, puisque je n'ai rien du tout. Je n'ai absolument rien du tout. D'ailleurs, je n'ai pas placé les potions de guérison. Voilà, les 4 potions de guérison de nos 4 héros ont été mis de côté, donc nous allons démarrer pour avancer et essayer de récupérer nos havres possessions qui ont été volés par des gobelins mal intentionnés. Allez, alors vous allez voir que évidemment les monstres aussi ont changé, je n'ai pas de gobelins sur araignée, donc j'ai essayé de remettre la créature mystérieuse qui ne se montre jamais. Donc on va voir si elle ose bien se montrer cette fois-ci, on verra bien. C'est parti, je lance le dé, le guerrier va avancer. Il fait 1, il se place là, plus ses dés de déplacement. 1, 2, 3, et il ouvre la porte. C'est parti. Les couloirs sont en étude. Encore, alors je pense que il n'est pas vraiment important de tout revoir dans l'immédiat. Je vais tester quelques subtilités différentes qui pourraient peut-être mettre les choses en ordre. C'est parti, je tire ma première carte donjon. Il s'agit d'un couloir. Alors qu'est-ce qui va se passer sur les nouvelles cartes si tout se passe bien?
Déjà, les nombres qui correspondent aux éboulis vont disparaître, les éboulis seront automatiquement en bout de couloir et les portes ne devront jamais se trouver en bout de couloir. Par contre, s'il y a un couloir ici à la place du 10, il devrait y avoir une flèche qui m'indiquera que le couloir n'est pas visité et doit être visité, et présentera certainement un virage pour plus de cohérence. S'il devait y avoir une pièce, je placerai quand même une porte au bout pour marquer la différence. Ça, je suis fortement obligé de le faire. Mais juste en changeant ces petites choses, en ayant réfléchi un peu, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de soucis avec ces fameux couloirs. Alors, je le place et je vous reprends de suite. Voilà les amis, les choses vont commencer à se préciser. Le premier couloir est en marche. Le guerrier va continuer son déplacement. Donc il a fait 1, il a le droit à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va se placer là et va tirer ses dés de piège. Puisque nous entamons des scénarios beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. C'est parti, on va... Et il est possible qu'il tombe de suite sur un piège. Alors, nous allons tirer la carte piège. Et c'est une oubliette. C'est une oubliette. Donc, il va directement et dès le début de cette partie tomber dans une oubliette. Bon, ben, c'est... Une oubliette peut contenir plusieurs figurines. Donc, lui perd déjà un point de vie. D'entrée de jeu, c'est la sanction. C'est la sanction. Que cette campagne se finisse tôt ou tard, on verra bien comment ça se passe. Je ne pense pas que ce soit extrêmement grave. On va voir comment cela se passe. J'espère que la définition, en tout cas, est à votre goût. Moi, je trouve ça pas mal. Cependant, j'ai quelques petits problèmes avec le son, mais qui sembleraient être résolus. Puisque la caméra n'avait pas tourné vraisemblablement depuis un petit moment, donc il semblerait qu'elle se soit un petit peu décroûtée, donc c'est tant mieux, alors qu'il y a quelques petites miettes. Allez, c'est parti, on avance avec le voleur. Le voleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui va se mettre devant la porte. Le voleur qui ne tire pas de dés de piège car il est très malin, c'est sa compétence spéciale. Le voleur, le voici, vous le verrez, il tient une... comment ça s'appelle ça, ça me reviendra. Hop, j'ouvre la porte et je tire une carte donjon supplémentaire. C'est parti. Donc à nouveau un couloir. Sur cette porte. Donc nous allons le placer immédiatement sans trop perdre de temps. Et je vais utiliser des dalles d'ailleurs différentes, histoire de bien différencier celui-ci. Voilà, c'est parti, on est là. Donc le bout du couloir est libre ici. Donc reste à visiter un petit peu à la manière d'un Advanced Hero Quest, effectivement, où les règles étaient stipulées par un maître du jeu avec des jets de dés a priori. Donc bon, on va pas non plus faire ça parce que ça serait un petit peu trop pénible. Des jets de dés, il y en a assez. C'est pas l'idéal non plus. Voilà, donc dans l'immédiat, il reste dans le couloir. Il va faire une recherche de piège. C'est parti. Donc, je peux recharger toute la défausse. La carte recharge, il me semble que ça sécurise tout l'endroit. Donc on est pas mal. Donc, j'enlève le petit jeton. Cependant, on a rechargé tout de même les cartes. Et la carte recharge quitte le deck, il me semble. Elle quitte le deck, ça c'est fait.
Ça, je crois que je l'ai bien retenu. Voilà. Allez, on va se mettre là de manière plus immersive. Voilà, qui est bien mieux. Et nous allons avancer au fur et à mesure avec nos petits compagnons. C'est parti. Nous avons la mage lame qui est à 4 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui va se placer ici. Et le nain également qui va avancer. Alors, 1, 2. Le nain qui est à 7, donc 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et qui va s'arrêter ici. Voilà, nos compagnons sont ici. J'espère que la mise au point se fait. Normalement, ma caméra est sur automatique. Ça devrait être le cas. Je vais juste, hop là, déplacer ma lampe magique qui s'éteint toute seule. Voilà, je la mets là, ici. Ouais, voilà, la définition est en train de se faire. C'est très bien, c'est parfait. Et nous allons jeter notre premier dé d'événement devant vos yeux ébahis. C'est parti, c'est un crâne. Nous avançons, nous sommes sur la case 1. Nous avançons donc sur la case 2. C'est parti, donc il ne se passe rien a priori de spécial dans l'immédiat. Je laisse cependant le choix. Alors, au niveau des couloirs, ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il sera possible, dans le cas échéant, d'ailleurs c'est le parfait exemple, c'est-à-dire que les couloirs pourront peut-être se joindre de cette manière. À un moment donné, ils vont se joindre et nous pourrons partir dans un sens ou dans l'autre. Ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est encore un mystère pour moi. Effectivement, alors où je place la porte différemment, c'est-à-dire que je peux très bien venir la mettre là, ici, clac, voilà, et mettre le couloir là et l'angle ici. Voilà, ce sera peut-être quand même mieux. Parce que effectivement ça va devenir compliqué pour définir exactement où il est, hein, voilà, donc il a été un petit peu déplacé. Voilà, donc nous pouvons avancer avec le voleur. C'est parti, le voleur qui fait 3, 1, 2, 3, 3 et qui a 5 de plus, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne connais pas très bien cette figurine encore. Donc on va tenter de la prendre. Le voleur ne tire pas de dés de piège, hein, donc il va avancer peut-être en premier, de cette manière qu'il pourra chercher des pièges et sécuriser. Alors il cherche un piège, on tombe sur une oubliette. Ici présent, nous allons donc tirer un dé 12 pour savoir où est-ce que l'oubliette est tombée. Peut-être sur lui, peut-être pas, je ne sais pas. On va voir de suite. C'est parti. Donc c'est un 8. C'est un 8 et l'oubliette, eh ben, elle tombe sur lui. Elle tombe sur lui. Voilà, ça c'est fait. Boum, voilà, il perd un point de vie direct. Bon, ben, beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de chance. Ça commence très très fort en tout cas. Hein. C'est clair. Est-ce que la mise au point veut bien se faire? Ce serait l'idéal. Voilà, on devait être pas mal. Bon, la mise au point ne daigne pas se faire. Alors, je tire une carte donjon pour savoir où j'en suis. Et c'est une pièce. C'est une pièce avec une carte matrice et une porte. Voilà, la pièce est mise, les amis. C'est une pièce qui est quand même très grande. Donc il y a certainement un passage secret, un trésor, et c'est une pièce non sécurisée. Ici même, la porte s'ouvre. Ici, tac, le voleur va faire son entrée dans pas longtemps, sauf qu'il est dans une oubliette. Donc là, son tour se termine de suite. Et nous allons tirer une carte matrice pour savoir ce qu'il se passe ici même. Donc nous avons un gobelin de la nuit et une araignée géante. Et une araignée géante de suite. Alors la piste d'événement, nous avons gobelin sur le A, gobelin de la nuit sur le B.
Créature mystère sur le C, araignée géante D et orque noir sur le E, l'orque sauvage ayant fait sa disparition de mon système. C'est pas bien grave. Alors, on a donc un gobelin de la nuit que l'on va placer immédiatement. C'est parti. 10, le gobelin de la nuit est ici. Clac, il est juste là. Juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Je pourrais peut-être essayer de surélever la caméra de manière... Voilà, là, ça commence à être pas mal du tout. Hop, voilà. On a une vue de salle. Alors, ce sera des plans maintenant, des nouveaux plans comme ça, que j'aimerais mettre en place de plus en plus pour avoir un côté beaucoup plus immersif. Et nous avons en 4 une belle araignée géante. Oula, l'araignée géante. Et le voleur s'arrête net devant la porte, réprime un frisson d'angoisse en voyant cette bestiole gigantesque. C'est clair, hein. Il n'y a pas photo. Allez, on continue avec nos amis, le guerrier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met à l'entrée. Il va tirer de suite ses dés de piège, le guerrier. Il arrive, hein, vous l'avez vu, il est ici. Il arrive gentiment, mais sûrement. Dés de piège, donc ces 2 crânes, vous les voyez. Coup de bol, le guerrier ne tombe pas dans un piège. Je fais avancer les autres rapidement. La mage lame qui fait 1 plus ses 4 malheureux points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est juste rentré dans le couloir précédent. On va peut-être mettre un autre gobelin. Voilà, il est peut-être plus lisible celui-ci. Un autre gobelin de la nuit qui n'est autre que des figurines Fenrir. Je crois que je vous l'avais déjà dit. J'adore ces constructeurs, ils sont très, très précis. Les figurines en résine qui sont très jolies. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le nain. Et l'on va tirer les dés de piège pour la mage lame, ici, qui tombe dans un piège. Alors, la mage lame qui tombe dans un piège, on va résoudre ça de suite. Et pas de piège. Qui risquait de tomber dans un piège, mais ce n'est qu'une fausse alerte. Voilà. Le nain également va tirer ses dés de piège. C'est parti. Et il tombe également, probablement dans un piège. Attendez, mais c'est une carte passage secret que j'ai tiré. Pour la... J'en retire une rapidement. Voilà, les deux ne tombent pas dans des pièges. Voilà. Veuillez m'excuser pour le passage secret. Une carte qui traînait par là. Il y en a tellement de cartes que finalement on a du mal à... Voilà, donc nos amis sont dans le couloir là-bas. Le couloir n'étant toujours pas sécurisé. Et cela va peut-être leur poser un petit problème. On va voir ça de suite. En tout cas, c'est le tour des monstres. Piste d'événement. La piste d'événement, c'est un crâne noir. Donc elle avance, on est sur la case 3. Et c'est au gobelin de la nuit de s'activer. Et il va essayer de toucher le guerrier en premier. Tout naturellement. Alors, le gobelin de la nuit, il se déplace avec 10 comme son jeune frère, le gobelin normal. 1, 3, 4, 5. Il se met sur la porte. Alors cette règle par contre du pas de porte est validée de manière définitive. Hein. Il n'y a qu'une créature ou qu'un héros qui peut se tenir sur le pas de la porte. Lui peut attaquer au choix, enfin selon la piste de ciblage pour les monstres. Donc c'est ciblé immédiatement. Sinon, pour le héros, il pourra attaquer celui qu'il voudra en face. Par contre, en face, il y aura double assaut sur la figurine qui se trouvera sur le pas de la porte, le cas échéant. Nous allons donc procéder à l'attaque du gobelin de la nuit qui va s'attaquer au guerrier. C'est parti. Il fait un crâne. Le gobelin de la nuit fait un crâne. Nous allons donc procéder à la première défense du jeu, première défense de la partie.
Défense avec un dé blanc, 2 dés blancs et un dé violet pour le guerrier. Qui se bat avec un bouclier. Hein. Voilà, c'est parti. Et c'est une réussite critique. Ouh là là, eh ben c'est une réussite critique, je vous le montre de suite, c'est un 20. Premier jet de dés, première réussite critique. Et j'avais également 2 boucliers ici, donc pas de problème. Je me défends tout à fait normalement. L'araignée, quant à elle, va se mettre derrière le gobelin. Ben, c'est déplacé, donc ne peut pas se redéplacer. L'araignée va se mettre derrière le gobelin de la nuit. Elle connaît les créatures du donjon, elle ne s'attaquera pas à lui. Le guerrier va donc attaquer cette peau verte avec 2 dés blancs et un dé orange. Voilà, c'est l'épée fine lame plus son attaque de base. C'est parti. On est sur 3 crânes. 3 crânes ici, il y en a un là et 2 ici. Donc là, vraisemblablement, le gobelin de la nuit ne peut pas se défendre. Je ne pense pas avec un dé violet, hein, c'est clair. On le tire quand même. Non, non, il ne se défend pas. Il meurt dans d'atroces souffrances. Le guerrier a découpé sa tête. Voilà, ça c'est fait. L'araignée donc n'avait pas pu bouger. Nous allons avancer donc avec le voleur qui va essayer... peut-être pas le voleur. On va essayer d'avancer avec le nain. On va essayer d'avancer avec le nain. C'est parti. Le nain qui fait 5. 1, 2, 3, 4. Qui se met sur le pas de la porte. Encore une fois. Le nain qui va tirer une première fois ses dés de piège pour le couloir. Il ne tombe pas dans un piège. Ce sont 2 boucliers. Et une... Il a qu'un dé de piège, hein, le nain. Et une deuxième fois... Je vais valider le deuxième dé que j'ai jeté en même temps, voilà. Hein. Et donc, parce qu'il a qu'un dé de piège, j'en ai tiré 2, ça ne sert à rien de tirer des dés supplémentaires. Donc lui a un dé violet et un dé blanc en attaque. Voilà, c'est parti. Non, c'est un dé noir et un dé blanc en attaque. Voilà, le nain qui reste quand même très costaud. Et qui fait 2 crânes contre la gentille araignée. Et l'araignée se défend avec un blanc et un violet et à 2 points de vie. Hein. Tout de même. Les créatures ne tirent pas de D20 pour réussir les échecs et des réussites critiques, étant donné que si nous faisons un échec critique en défense ou en attaque, ils ont droit à une attaque gratuite. Donc inutile de faire ce peu. Voilà, c'est 2 crânes, donc l'araignée, elle peut monter au plafond. Avions-nous fait 2 crânes ou un crâne? Je ne sais plus. Retour les amis, effectivement le nain avait fait 2 crânes. Désolé, j'ai perdu la suite des événements. L'araignée ne s'étant pas défendue, elle tombe à la renverse. Et ses pattes se regroupent vers le centre de son plexus. C'en est terminé pour elle aussi. Hein. Voilà. c'est terminé. Magnifique, on n'a plus qu'à bouger avec la mage lame. Qui fait un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va se mettre derrière le voleur et qui va tirer son dé de piège. Et c'est un crâne. Comme vous pouvez l'observer ici sans trop de problèmes. Résultat des courses, le voleur n'avait pas fait son déplacement. Nous allons le déplacer. C'est un 6, donc il pénètre, il ne tire pas ses dés de piège. Capacité spéciale du voleur. Et nous allons chercher un piège pour essayer de sécuriser tout le monde. Alors, nous avons trouvé un piège de lance. Et il me semble, maintenant, je commence à me souvenir qu'il faut continuer jusqu'à sécuriser la pièce. Voilà. Donc là, la pièce est sécurisée. Ce que je n'ai pas fait dans le couloir, je le fais ici. Je viens de m'en souvenir. C'est effectivement le cas. Lorsqu'on cherche un piège, on doit tirer des cartes jusqu'à ce que la pièce soit sécurisée. Et on a la possibilité de tirer plusieurs pièges comme ceci. Alors, je place le piège de lance. C'est un 5.
c'est un 5. Le 5 est relativement au centre. Alors attendez, on va essayer d'être précis pour le coup, parce que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. La lance tombe ici. Voilà. Voilà, ouais. Il valait mieux être précis parce qu'elle est tombée juste à côté de notre ami le voleur, hein, quand même. Vous venez de déclencher un piège hérissé de lance. Alors on pouvait quand même effectuer un test d'agilité le cas échéant, mais ce n'est pas le cas. On s'en sort très bien, on a sécurisé la pièce en plus, donc c'est fini. Ici, ça m'est terminé. Donc, dés d'événements, hein, c'est parti, c'est un crâne, donc ça avance, on est sur la piste numéro 4 à une encablure du premier événement, les amis. Alors, tenez-vous bien, on va essayer de récupérer nos petites potions de guérison, enfin, qui sont quand même très précieuses. Et donc je ne sais pas où ce scénario va nous mener. Ça va être la grande surprise. Ça va quand même être la grande surprise. Il y a une pièce juste en dessous de la caméra. Vous la verrez apparaître tantôt. Je l'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié de la mettre. Je vais la placer de suite. Enfin, il y a une porte. Pas une pièce. Il y a une porte qui mène on ne sait où d'ailleurs. Voilà, la petite porte a été placée et nos héros sont toujours en progression. Voilà, c'est parti. Nous allons pénétrer avec le nain qui va faire un 2 et qui va chercher un trésor. Le nain, capacité spéciale, qui peut tirer 2 cartes trésor et tirer et choisir. Voilà que vous aurez compris sur cette carte que le nid d'araignée et la bourse en cuir. Là, le choix va être vite fait. Par contre, le nid d'araignée, je dois le recharger. La bourse en cuir ne se recharge pas. Alors, au cours de vos recherches, vous trouvez de petites quantités d'or dissimulées en divers endroits, mais vous vous perdez dans vos comptes, bien entendu. Ça m'étonnerait qu'un nain se perde dans ses comptes, hein, mais enfin bon, c'est pas grave. Lancez un dé ordinaire sur un 1, 2, 25 pièces d'or, on va voir ça, ouais, bon, 25 pièces d'or, hein, 25 pièces d'or. Le nain ne va pas cracher dessus, il ramasse ses 25 pièces d'or. On commence à se refaire une petite boursée, les amis, une petite boursée, voilà. En tout cas, je suis très content de reprendre la partie en votre compagnie et on va voir avec cette petite caméra immersive Full HD. Je pense que vous passez un bon moment. Allez, c'est parti, on est sur un 2, le guerrier clac clac se déplace, il arrive dans la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il se met juste devant la caméra, hein, juste devant la caméra pour aller ouvrir la porte qui est en bout. Il lance cependant 2 dés de piège puisqu'il s'est encore déplacé un tout petit peu dans le couloir. C'est parti, et c'est un crâne et un bouclier, donc il ne tombe pas dans un piège. Grand bien lui fasse. On enlève le jeton trésor. Les passages secrets, je ne les fouillerai pas de suite. Je vais les laisser en caution, on va dire. Donc ça m'en fait déjà 3 hein, entre le premier couloir, le second couloir et la première salle. On va voir ce que je peux faire avec la mage lame qui va suivre de près ses copains, qui va passer à côté de l'oubliette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 qui va se déplacer ainsi. Ouh, la mage lame. Peut-on avoir une meilleure définition sur elle? Est-ce que c'est possible? Allez, allez. Non, il ne fait pas le point. La caméra ne veut pas faire le point. Regardez, hein, la mage lame et son décolleté magnifique. Par contre, la caméra ne veut pas faire le point. Peut-être trop de lumière en face. C'est pas impossible. Hein. Alors, je vais déplacer la nuit. La nuit s'est levée tout d'un coup. La faute à ma lampe. Hein.
Voilà, la définition est bien meilleure. Nous allons récupérer nos dés. Je tire une carte donjon, les amis, comme à mon habitude. Et c'est déjà la pièce spéciale A. La porte s'ouvre sur une nouvelle salle. Les amis, la porte s'ouvre sur une nouvelle salle et c'est la salle spéciale A. C'est parti, je lis ce qu'il y a décrit. Les traces s'arrêtent dans cette cavité rocheuse des plus lugubres. Au sol s'amoncellent des cadavres de gobelins. Vous les savez querelleurs, mais pas au point de s'entretuer comme des orques. Après un examen plus approfondi, il s'avère que les os des cadavres ont été rongés et leur chair déchiquetée. Ces gobelins semblent avoir servi de repas. Ouïouïouï, aïe aïe aïe. Vous espérez ne pas découvrir la créature responsable de ce morbide festin et vous tentez de vous rassurer en prétextant que son appétit, si grand soit-il, est désormais sûrement satisfait. Le tas de cadavres de gobelins peut être fouillé comme un mobilier en consultant la note « tas de cadavres de gobelins » de la case mobilier de ce livret. Placez une porte dans la salle, ok, et piochez une carte mobilier, puis lancez un dé ordinaire sur un 2, 3. Ajoutez la carte exploration B au paquet exploration pièce. Au paquet exploration donjon, donc sur 4, 5, 6, ajoutez la carte pièce C. C'est, oui, un peu au pif en fait, mais bon, pourquoi pas. Donc, voilà les amis, le râtelier d'armes a été placé. Je vous ai fait une petite ellipse rapide pour votre confort comme d'habitude, et on va tirer le dé 6 faces. Et sur un 6, donc, c'est la carte exploration pièce C qui a été mise en réserve, qui doit être rajoutée au deck donjon. Voilà, alors je vais mélanger tout ça de manière complètement aléatoire devant vos yeux ébahis, ce qui va peut-être relancer toute la partie. Voilà, je mélange tout bien correctement. Hop, hop, hop. Voilà, je tire au pif, hop, je couvre, c'est pas grave, ça part au fond. Tac, tac, je mets ça en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Normalement, il n'y a pas de souci, on ne devrait pas croiser de problème. Voilà. Le deck donjon est donc reconstitué. Nous sommes bien. Mais ça sent quand même les donjons qui ne sont pas vraiment faits pour les arachnophobes. Hein. Je ne sais pas pour vous. Mais on a déjà croisé une araignée, on croise des cadavres de gobelins. Il y a même sur le sol des petits crânes, des petits crânes de gobelins, des restes de gobelins partout. En fin de compte, il va falloir trouver rapidement la cause de ces pertes de peau verte, bien que une perte de peau verte ne soit pas vraiment une perte. Hein. Je vous le concède. Je mets la petite porte qui mène vers l'inconnu. Hop, ici, tac, nous avons la petite porte juste là. Et nous allons donc avancer comme indiqué. Alors, salle non sécurisée. Comme d'habitude, on jette les jetons, clac, avec un passage secret. Et voilà. Donc, nous allons avancer avec le voleur en espérant qu'il arrive jusqu'à cette salle. C'est pas gagné, il fait un 1. Le voleur a 4, 5, ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le voleur s'arrête devant l'entrée. La mage lame va faire 6, mais va s'arrêter juste derrière. Et le nain va faire de même, il va s'arrêter juste derrière. Voilà, on va faire rentrer toujours le voleur en premier, on va en profiter, hein, stratégiquement c'est le mieux. Éviter de perdre bêtement des points de vie sur des pièges. Hein. Et en plus avec ce personnage, je peux vous dire que... Alors, piste d'événement, c'est un crâne, on avance, premier événement, case numéro 5. Je lis immédiatement ce qui se passe. Alors,
Événement numéro 5. Placez autant de monstres errants que le nombre de héros sur la case escalier de départ. Ok. Donc ça c'est plutôt... c'est des gobelins. C'est des gobelins, les amis. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Parce qu'ils vont laisser du loot. Ils vont laisser du loot, les amis. C'est ça qui est bon. Voilà, ils viennent de popper. Et ils vont entamer leur cursus immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai contourné le premier l'oubliette, mais en fin de compte, ils vont venir tous en rang d'oignon, comme à leur habitude. Voilà, on est là, ils sont bien, ils sont beaux, ils ont popé de manière incroyable et magique. Et nous retrouvons à nouveau ici. Alors, c'est reparti pour un tour. Le voleur va donc pénétrer comme prévu dans la salle et chercher un piège dans cette salle. C'est parti. Donc, c'est une carte recharge qui va sortir du deck. Par contre, je recharge toutes les autres cartes. Et c'est une carte qui, me semble-t-il, sécurise tout de même la pièce. Ce qui est bien, c'est que ces cartes recharge disparaissent au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Du reste, toutes les autres cartes pièges que l'on va tirer ne pourront plus re-rentrer dans le deck en fin de compte. Donc la pièce est sécurisée, c'est parfait. Notre voleur a fait sa petite action, c'est fantastique. Et nous allons voir avec le guerrier 1, 2, 3, 4 qui va se mettre juste devant les restes de gobelins. Et nous allons lire ce qu'il se passe. Alors, il vous en faut du courage pour fouiller ce bourbier. Mais en vous pinçant le nez, vous trouvez la tâche presque supportable. Effectuez un test de dextérité. Sur un échec, vous ne trouvez rien. Sur une réussite, piochez 2 cartes équipement ou une carte potion et une carte équipement. Ok, ça c'est au choix a priori. Donc un test de dextérité. En dextérité, il doit faire un crâne, lui, je suppose. Hein. Ah non, même pas un bouclier. Que c'est étrange. C'est parti. Et c'est un échec. C'est un échec cuisant. Nous ne trouvons absolument rien. D'accord, nous ne trouvons rien. Bon, très bien. C'est la misère la plus totale. Allez, c'est parti. On rentre avec la mage lame qui fait 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui va s'approcher gentiment du râtelier d'armes. Et le nain. 1, 2, 3, 4. Qui va se mettre là et qui va chercher un trésor comme à son habitude. Chacun son rôle hein, dans ce scénar. Chacun son rôle. Alors, nous avons 2 cartes. Une carte poison et une carte maigre butin. Ok, donc on va éliminer d'entrée de jeu la carte poison. Hein. Forcément, il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Et maigre butin, donc un maigre butin est découvert dans la poche d'un vieux pourpoint malodorant. Prenez immédiatement 25 pièces d'or. Donc le nain a 50 pièces d'or dans sa bourse de cuir. Et on défausse cette carte trésor. Voilà, ici, c'est très bien. Nous sommes pas mal. Piste d'événement. Piste d'événement. Les trésors ont été fouillés. Pas de problème. Piste d'événement, c'est un crâne. Ça avance. Numéro 6. Numéro 6. Les gobelins, au fond, avancent eux aussi. Hein. Voilà, ils sont tous là, ils sont tous beaux, les petits gobelins. À la queue leu, comme à leur habitude, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Du coup, eh bien, on va les attendre fermement sur le pas de la porte. Hein, parce que, bon, la pièce est sécurisée, hein, je pourrais aller au contact directement. Hein. Allez, c'est parti, je vais avec le guerrier 6 sur l'un des petits gobelins. Le guerrier a déjà perdu un point de vie. Hein. 6 et 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met là. Et va tenter d'attaquer un premier gobelin. 2 dés blancs.
un dé 20 et un dé orange sont à peu près les seuls objets dont vous aurez besoin pour mener à bien votre quête. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons un crâne ici. Nous avons un crâne ici et c'est tout. Nous avons fait un 16. Donc, l'un des gobelins va tenter de se défendre lamentablement. C'est parti. Et c'est un crâne. Donc, le premier gobelin fout le camp et laisse un marqueur cadavre derrière lui. On va finir le travail avant que ces créatures ne nous surprennent davantage. On va aller avec un 1, je vais pas aller loin, ça c'est sûr. 7 et 8. Ouais, on va y aller avec le nain, on va essayer de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, il peut se mettre au contact sur le deuxième nain, sur le deuxième gobelin, et il attaque. Et il attaque. Attaque de base, un dé noir, un dé blanc et un dé 20. C'est parti, je tire devant vous. C'était 8 avec un crâne noir seulement. On va la défense du gobelin. C'est un crâne. C'est un crâne, donc le deuxième gobelin fout le camp. Tac, et laisse un marqueur cadavre derrière lui. Voilà, ça va être un premier épisode un tout petit peu plus long. Je finis les gobelins, les amis, et puis on se laissera là pour ce premier épisode de cette campagne. Je vous rapproche, je vous mets en vue immersive, immédiatement en vue immersive. Les gobelins sont à l'attaque, mais nos héros ont su les surprendre. C'est parti donc avec un 2 pour le voleur qui a 4 points et qui fait 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui ne peut pas aller plus loin, et la mage lame qui va aller devant le rack d'armes bêtement, mais qui ne va pas fouiller puisqu'il y a des gobelins. Piste d'événement, c'est un crâne, on avance toujours, et les gobelins vont attaquer, donc vont tenter de toucher le voleur en premier. Alors, est-ce qu'ils peuvent y arriver? 1, 2, 3, 4, ils se déplacent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils se déplacent. Ils se déplacent à côté du voleur mystérieux qui est ici. Voilà, alors que la vision de la caméra essaie de se battre tant bien que mal pour faire une espèce de mise à jour. Aura-t-elle le contrôle? Non, pas vraiment, c'est pas grave. Allez, les gobelins attaquent donc notre ami le voleur avec leurs 2 dés. Et c'est 2 crânes pour le premier gobelin. C'est 2 crânes. Le voleur est équipé d'une cape, il se défend avec un dé violet et pourra retirer le cas échéant ses dés s'il ne parvient pas. Voilà, il fait 2 crânes, il obtient quand même un crâne, il fait un 17. On perd quand même un point de vie sur le premier jet. Donc je tombe... voilà, je vais utiliser un point d'esprit et on va essayer de retenter notre première chance en défense. Ah mais non, je retire une deuxième fois avec la cape. Et là, bon, effectivement, c'est un crâne. Donc j'utilise un point d'esprit maintenant pour relancer 2 fois mes... C'est parti. C'est un 15 double crâne. Décidément. Et c'est un 20. C'est une réussite critique. Vous le voyez ici. Il est là. Il est beau. Il est magique. C'est une réussite critique. Donc, je pars le coup du premier gobelin avec 2 boucliers. Comme la règle l'indique. C'est magnifique. Pour une fois qu'elle me sert, cette règle, c'est fantastique. Deuxième gobelin qui fait rien du tout. Qui fait 2 crânes noirs. Et maintenant, pour eux, ça va être tendu puisque ça va être au tour de tous nos compagnons d'attaquer. Alors, attaque de base 2 dés blancs pour le voleur qui va tenter sa chance. Et le voleur, il n'y a pas de raison. C'est parti. Le voleur qui ne fait rien. Le voleur qui ne fait absolument rien. Le guerrier va se déplacer, enfin, reste là et attaque ce gobelin. Avec 2 dés blancs, 1 dé orange, si ma mémoire ne me fait pas défaut ce soir parce que je suis relativement fatigué. C'est parti, donc, oh là là, mais on ne fait rien du tout, on ne fait rien du tout, on ne fait rien du tout, on ne fait rien du tout. Le nain va contourner gentiment
1, 2, 3, 4, 5 ici. Le nain a 7 points de vie, donc il n'y a pas de problème. Le nain a 7 points de vie. Donc un dé noir, un dé blanc, et espérons qu'il arrive quand même à éliminer. Oups. Ah, avec 2 crânes, on élimine quand même un gobelin. Hein. Voilà, c'est parti, c'est bien, c'est cool. Petit marqueur cadavre ici même. Et c'est au tour vraisemblablement encore des... je ne bouge pas la mage lame, hein, ça ne sert à rien, elle n'arrivera pas à destination. C'est au tour de la piste d'événements. C'est un bouclier, elle ne bouge pas. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et le gobelin, lui, cible le voleur, hein, qui est pile poil devant lui. C'est impeccable. Et qui fait 2 crânes. Qui fait 2 crânes, cette saloperie de gobelin. Donc, un dé violet pour notre ami le voleur. Un dé violet. C'est parti. Il est temps qu'il trouve une pièce d'équipement quand même, parce qu'on dirait qu'il est en t-shirt, le garçon. Alors, c'est 2 boucliers d'entrée avec un 1. Oh là là là. Et c'est un échec critique. Hein. C'est un échec critique. Donc, sur ce cas précis, je peux vous faire l'exemple. C'est fantastique. Nous avons un 1, échec critique, 2 boucliers. Donc, un bouclier full camp, déjà. Donc, je perds un point de vie. Donc, je tombe à 3. J'étais déjà à 4. Et le gobelin peut réattaquer gratuitement immédiatement. C'est parti. Il réattaque, il fait un crâne. Il fait un crâne et j'essaie de me redéfendre naturellement. Et je ne fais pas ni d'échec ni de réussite critique. Je retire mes dés pour la cape. Et j'arrive à parer avec ce magnifique bouclier. On s'en est pas trop mal sorti. Le nain va frapper et va avoir intérêt de frapper très fort parce que sinon ce n'est pas possible. Ah, il fait 2 crânes et un 19. On est passé juste à côté de la réussite critique. Hein. Allez, le gobelin gicle et nous avons un marqueur cadavre. Voilà les amis. Je vous propose qu'on se laisse pour aujourd'hui. La suite arrivera très bientôt comme à l'habitude. Et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format un petit peu plus optimiste et immersif. Hop, ici, j'espère que la caméra veut bien me faire. Elle ne veut pas faire le point, il n'y a rien à faire. C'est pas bien grave. Écoutez, c'est un petit peu trouble. On va se laisser là. Et la prochaine fois, on découvrira ce que contiennent tous ces marqueurs cadavres. Ainsi que le rack d'armes où la mage lame est en train de patienter devant. Hein. Voilà.